Ravi de vous revoir. I see you. Nice to see you. I see you. Some outfits Certaines tenues, on dirait qu'elles ont été brûlées par le soleil. by the sun. Yeah. It's Le changement because of the climatique. climate changes. Exactement. La planète brûle, les libertés d'expression sont menacées par la montée des populismes, les designers de mode ne peuvent plus se voiler la face. À travers sa collection Mode masculine Printemps-été 2027, à 82 ans, Yohji Yamamoto s'insurge, s'indigne, se révolte. I was thinking about climate. You know, Le climat, ça m'obsède. ice in the northern North Les glaciers dans le Grand Nord, they're melting. ils fondent. Absolument. Absolutely. Absolument. So we have so many bad weather. La météo and s'affole. Il y a dangerous tant de mauvais kind temps, of, tant de dangers. happenings, J'ai peur que ça finisse mal. Très mal. bad weather. Il arrive à faire passer un message politique Dans une mélancolie complètement, il faut s'y abandonner, quoi. S'y abandonne complètement. C'est vraiment une expérience, hein. Mélancolie. Et alors t'en sors un peu Tout chose. voilà, tout chose. and my last Une dernière question. Who Qui est cette femme qui apparaît à la fin du at défilé? the end of the show? She has been my Elle a girlfriend été ma petite amie. Il y a une about quinzaine 15 d'années. years ago. And she became Elle est devenue accessory designer designer. accessoire. I love her. Et je l'aime toujours. Still. L'amour est la source de créativité pour ces trois hommes qui dirigent le studio de mode masculine d'Issei Miyake. Le trio s'est inspiré de l'ouvrage rédigé en 1933 par Junichiro Tanizaki, Éloge de l'ombre. L'écrivain défend une esthétique japonaise de la pénombre en réaction à l'esthétique occidentale où tout est éclairé. Les tenues sont perforées pour laisser l'air s'enrouler autour du corps en période de canicule. Nous sommes confrontés à des chaleurs extrêmes, comme à des froids intenses. Il est donc de plus en plus difficile de savoir comment s'habiller. Il faut proposer un vestiaire qui réponde à des conditions climatiques dégradées. C'est notre travail, à tous les trois. Elle aussi est engagée. La Parisienne Jeanne Friot a nommé sa collection Hystéria, comme hystérie, cette maladie autrefois considérée comme une névrose frappant principalement les femmes, aujourd'hui regardée comme symbolique de la domination patriarcale, colonialiste, hétéronormée. Je pense que c'est intéressant de regarder, de retourner la manière dont on parle de l'hystérie. Pour moi, aujourd'hui, les gens qui sont hystériques, c'est les hommes politiques, et notamment avec ce qui se passe. Et si on peut vraiment le qualifier à un endroit, ce serait ça. Donc c'est intéressant de le regarder et de le retourner. Mais je pense que plus que jamais, c'est difficile d'être une jeune marque engagée. Plus que jamais, c'est difficile d'avoir un discours politique. L'artiste Claude Emmanuel, qui a clos le défilé de Jeanne Friot, témoigne de la difficulté de se manifester en tant que femme. Moi, je suis une personne trans. Une des premières choses que j'ai remarquées dans ma vie, c'est que plus ma transition était effective, plus je me retrouvais à avoir une corporalité féminine aux yeux du monde, plus mon droit de parole a été réduit. Donc ce que je pouvais dire à l'époque, quand je ne m'identifiais pas encore en tant que femme, c'était pris pour quelque chose de valide quand mon discours n'a pas changé et quand il est vu du prisme féminin, on me dit qu'il est trop violent, trop radical et ainsi de suite. À l'IFM, l'Institut français de la mode, on apprend à repousser les normes, les contraintes, les limites, à jouer avec ses propres contradictions, à en faire des armes. Bachelor, Louis Broissin a intitulé sa collection de fin d'année « Bonjour Madame ». En fait, elle part d'une anecdote personnelle qui est qu'on m'appelle toujours Madame dans la rue, etc. Et ce que je trouvais hyper intéressant, c'était vraiment un peu le glissement entre le genre et comment le vêtement pouvait interférer dans la compréhension du genre qu'on avait. Mais je voulais vraiment le tourner d'un point de vue qui est le mien, donc d'un point de vue masculin, où en fait toute cette part de féminité, elle se révèle au profit de la masculinité. Et je trouvais ça très intéressant d'apporter ça dans toute la gamme menswear, où on n'a pas encore beaucoup d'avancées et
chose extrêmement novatrice. Donc je trouve ça très intéressant de ramener des codes féminins chez l'homme. Kamal a été fondé en 2022 par le duo saoudien Ahmed et Razan Hassan. La griffe s'attache à sublimer les tenues traditionnelles des danses orientales. La guerre au Moyen-Orient a bouleversé leur mode de production et ils s'interrogent sur l'avenir. Nous avons le choix entre s'arrêter et faire une pause ou essayer de persévérer et continuer à faire ce que nous essayons de faire. On tente d'être aussi cohérent que possible pour résoudre les problèmes que nous rencontrons. On s'emploie à trouver des solutions très techniques, mais je ne pense pas que vous soyez intéressé à écouter des solutions techniques. On reste sur notre ligne, on reste cohérent. Entre bouleversement climatique et crise politique, la mode reste en quête de solutions.